la loi d'amnistie de 2024 au Sénégal et ses suites en 2025. En mars 2024, dans un contexte de vive tension politique au Sénégal, le Parlement a adopté une loi d'amnistie générale visant à apaiser la situation. Ce texte a annulé les poursuites pour tous les crimes et délits commis lors des manifestations politiques entre février 2021 et février 2024, période marquée par des troubles violents. Un an plus tard, en avril 2025, la nouvelle majorité issue de l'alternance politique a fait voter une loi dite interprétative pour restreindre le champ de cette amnistie. Cependant, le 23 avril 2025, le Conseil constitutionnel a invalidé cette loi interprétative tout en clarifiant les limites de l'amnistie initiale. Cet article retrace le contexte historique et politique de ces lois, en présente le contenu exact, explique la décision du Conseil constitutionnel, compare les deux textes et propose une analyse juridique et politique de l'ensemble avant de conclure sur la portée de cette affaire. Contexte historique et politique. De 2021 à 2024, le Sénégal a traversé une période de troubles politiques intenses marquée par des manifestations parfois violentes contre le pouvoir en place. En mars 2021, l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire judiciaire déclenche des émeutes inédites. Des bâtiments sont saccagés et plusieurs personnes trouvent la mort dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Par la suite, la contestation reprend ponctuellement, alimentée par la perspective d'une éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat, et par d'autres dossiers judiciaires impliquant des figures de l'opposition. Les mois de juin 2022, élections législatives, et de juin 2023, condamnation judiciaire de Ousmane Sonko sont notamment émaillés de manifestations et d'affrontements sanglants. Au total, des dizaines de personnes ont perdu la vie, au moins 58 morts d'après Amnesty International, et des centaines d'opposants ont été arrêtés durant ces troubles. Ce lourd bilan humain et la crispation du climat politique ont suscité une forte demande d'apaisement dans la société civile et chez certains acteurs politiques. Face à cette situation explosive, le pouvoir de Macky Sall engage un dialogue national avec l'opposition et la société civile. C'est dans ce cadre qu'émerge l'idée d'une loi d'amnistie couvrant les violences politiques de 2021-2024. En mars 2024, à quelques semaines de la fin du mandat du président Sall, le gouvernement propose d'effacer les contentieux judiciaires liés à ces événements. La mesure est présentée comme un geste de réconciliation visant à apaiser les tensions politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. La loi d'amnistie est ainsi adoptée en Conseil des ministres puis votée par l'Assemblée nationale le 13 mars 2024, dans les derniers jours du pouvoir de Macky Sall. Selon RFI, elle a été proposée lors de l'ouverture du dialogue national et rapidement entérinée. La loi bénéficie autant aux partisans de l'opposition qu'aux forces de l'ordre ou responsables incriminés dans ces événements, dans un esprit d'oubli judiciaire général. Cependant, elle suscite immédiatement la controverse. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une impunité accordée pour des actes graves. Un rapport conjoint de l'Université de Stanford et du Centre sénégalais Africa Jom Center, publié en janvier 2025, affirme que cette amnistie viole le droit international et constitue un déni de justice envers les victimes. En effet, les familles de 58 personnes tuées lors des manifestations se sont vues privées de tout recours. À cause de la loi d'amnistie, toutes les plaintes déposées par les familles des personnes décédées ont été purement et simplement classées, explique le directeur d'Amnesty Sénégal. Malgré une volonté d'apaisement, la loi de 2024 est donc perçue par beaucoup comme un marché de dupes, la paix sociale au prix de la justice. Le contexte politique évolue radicalement avec l'élection présidentielle de février 2024. Macky Sall ne se représentant pas, c'est le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, allié d'Ousmane Sonko, qui remporte le scrutin présidentiel de mars 2024. Une nouvelle majorité parlementaire, dominée par la coalition d'opposition, notamment le parti PASTEF de Sonko, s'installe. Durant la campagne, ces nouveaux dirigeants ont promis de revenir sur l'amnistie jugée injuste. Le président élu Bassirou Faye avait annoncé son intention d'abroger la loi d'amnistie pour que toute la lumière soit faite sur les violences passées. La loi numéro 2024-9 du 13 mars 2024 est intitulée « Loi portant amnistie ». Son article 1 définit le champ de l'amnistie. Sont amnistiés de plein droit tous les faits constitutifs de crimes ou délits commis lors des événements politiques et des manifestations survenues au Sénégal entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Autrement dit, toute infraction liée aux manifestations politiques de 2021-2024
est effacée par la loi. Les poursuites pénales en cours sont annulées et les personnes déjà condamnées pour de tels faits bénéficient d'une remise de peine intégrale. La formulation générale couvre aussi bien les délits mineurs, attroupement illégal, dégradation, etc. que les infractions les plus graves, coups et blessures, incendie volontaire, voire homicide dès lors qu'elles ont un lien avec les troubles sociopolitiques de la période considérée. Les articles 2 et 3 du texte précisent les effets juridiques de l'amnistie. L'amnistie entraîne l'extinction des peines principales et accessoires, ainsi que la disparition des mentions au casier judiciaire des personnes visées. En outre, disposition importante, l'amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers, ni aux droits des victimes à une réparation. Cela signifie que malgré l'abandon des poursuites pénales, les victimes conservent le droit de poursuivre des indemnisations civiles pour le préjudice subi. De même, la loi prévoit que la contrainte par corps, emprisonnement pour non-paiement de dommages et intérêts ne pourra pas être appliquée aux bénéficiaires de l'amnistie, sauf à la demande expresse des victimes concernées. Ces dispositions visent à garantir que l'amnistie n'efface pas le droit à réparation des victimes, seulement la sanction pénale. Enfin, la loi d'amnistie comporte des mesures techniques habituelles dans ce type de législation. Elle interdit aux autorités administratives et judiciaires de faire figurer les condamnations amnistiées dans les dossiers ou documents officiels à l'avenir afin d'assurer un véritable effacement. Elle précise également les modalités d'application en cas de contestation sur l'éligibilité d'un individu au bénéfice de l'amnistie. C'est la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui est compétente pour trancher. Conformément à l'article 735 du Code de procédure pénale, il convient de souligner que la loi numéro 2024-9 n'énumère explicitement aucune exception quant au type de crime couvert. Aucun crime n'est formellement exclu du bénéfice de l'amnistie dans le texte adopté en mars 2024. Toutefois, lors des débats, le gouvernement s'était voulu rassurant sur les crimes les plus graves. Les actes de torture étaient exclus de cette amnistie, avait publiquement déclaré la ministre de la Justice de l'époque, Aïssata Tall Sall. En pratique, cette exclusion ne figurait pas noir sur blanc dans la loi, d'où une ambiguïté. C'est précisément ce flou juridique que la loi interprétative ultérieure va chercher à dissiper. Texte de la loi interprétative numéro 8/2025 du 2 avril 2025. Dès son arrivée au pouvoir, la nouvelle majorité parlementaire sénégalaise entreprend de corriger la loi d'amnistie jugée trop large. Deux options sont envisagées, l'abrogation pure et simple de la loi de 2024 ou son interprétation officielle pour en restreindre la portée. Une proposition d'abrogation totale, déposée par le député tiers Noal Hassan, Sall, opposition non inscrite, est écartée au profit d'une proposition de loi interprétative introduite par le député Amadou Ba du parti PASTEF majorité. Cette démarche permet de préciser le sens de la loi existante sans la supprimer entièrement, ce qui évite de rouvrir l'ensemble des dossiers judiciaires classés. La loi numéro 8/2025 du 2 avril 2025 dite loi interprétative comporte 5 articles et vise à clarifier le champ d'application de l'amnistie de 2024. Son article 1 redéfinit strictement les infractions éligibles à l'amnistie, au sens de l'article 1 de la loi numéro 2024-9 du 13 mars 2024, sont amnistiés, de plein droit, tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant exclusivement une motivation politique, y compris ceux commis via tout support de communication, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Ainsi, les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s'ils ont une motivation exclusivement politique. Par cette nouvelle rédaction, le législateur entend exclure de l'amnistie les infractions de droit commun dépourvues de motifs politiques qui auraient pu profiter indûment de la loi initiale. Seuls restent amnistiés les actes posés dans un but politique ou dans l'exercice d'une liberté publique, liberté de réunion, d'expression, etc. Par exemple, un manifestant ayant exprimé son opinion dans la rue serait protégé, mais un individu qui aurait profité des troubles pour commettre un vol ou des violences gratuites n'ayant pas de mobile politique ne le serait pas. Surtout, la loi interprétative cible explicitement les crimes graves commis pendant ces événements. L'objectif affiché par son initiateur, Amadou Ba, est clair. Avec cette loi d'interprétation, tous les auteurs d'actes d'assassinat, d'actes de torture et de meurtre, qui ont de droits humains et aux attentes des familles des victimes, qui réclamaient que justice puisse être quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, ne seront pas couverts par l'amnistie. Autrement dit, plus aucune immunité ne doit s'appliquer pour les crimes de sang ou les sévices
graves commis durant les manifestations. La loi interprétative réaffirme par ailleurs les dispositions sur les droits des victimes. Son article 3 rappelle que l'amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation, et que la contrainte, par corps, ne pourra s'exercer contre un amnistié qu'à la demande des victimes, formulation confirmant la loi initiale. L'article 2 entérine l'effacement des peines et condamnations, sauf en ce qui concerne l'indemnisation civile des victimes. Les articles 4 et 5 organisent les modalités contentieuses et la purge des archives, de manière similaire à la loi originale. Juridiction compétente, interdiction de mentionner les condamnations amnistiées, etc. En somme, le texte de 2025 vise à restreindre l'amnistie aux infractions politiques stricto sensu. Il s'agit d'éviter que la loi nationale n'entre en conflit avec les engagements internationaux du Sénégal. Dans l'exposé des motifs, le député Amadou Ba souligne que le Sénégal a ratifié des conventions internationales, par exemple la Convention de l'ONU contre la torture de 1984 ou le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui prohibe l'amnistie pour certains crimes graves. Ces crimes, relevant du jus cogens en droit international, norme impérative, ne sauraient donc être amnistiés sans violer les obligations du pays. La loi interprétative se présente ainsi comme une mesure de mise en conformité du droit interne sénégalais avec le droit international, en plus d'être une réponse aux exigences de justice interne. Décision du Conseil constitutionnel du 23 avril 2025. La loi interprétative numéro 8/2025, bien qu'adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril 2025 par 126 voix sur 165, signe d'un large soutien de la nouvelle majorité, n'est pas entrée en vigueur sans encombre. Dès sa promulgation, 24 députés de l'opposition, essentiellement du camp de l'ex-président Macky Sall, groupe Taku Walou de l'Alliance pour la République, déposent un recours en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel conduit par le député Abdoum Mbow. Ces parlementaires estiment que la loi interprétative viole plusieurs principes fondamentaux. Ils font valoir d'une part une atteinte au principe d'intelligibilité de la loi, la nouvelle rédaction étant jugée floue, et d'autre part une violation du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. En effet, la loi de 2025, sous couvert d'interprétation, restreint le champ de l'amnistie et rétablit la possibilité de poursuite pour certains faits antérieurement couverts, ce qui s'apparente à une rétroactivité de la loi pénale dans un sens défavorable aux intéressés, proscrite par la Constitution. L'opposition dénonce en outre un texte partiel et sélectif, contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi, arguant qu'il rouvrirait de manière injuste des dossiers clos pour certains et pas pour d'autres. Le 23 avril 2025, le Conseil constitutionnel rend sa décision numéro 1/2025. Il donne raison aux requérants sur l'essentiel en déclarant contraire à la Constitution l'article 1 de la loi numéro 8/2025. Plus précisément, c'est l'alinéa 2 de cet article 1, la clause la plus restrictive, qui est censurée. Le Conseil constate que cette disposition permettrait la poursuite de faits déjà amnistiés par la loi de 2024 et qu'elle est, à ce titre, plus sévère que la loi numéro 2024-9 du 13 mars 2024 portant amnistie. En d'autres termes, le législateur de 2025, sous prétexte d'interprétation, a en réalité réintroduit des sanctions pour des actes couverts par l'amnistie, ce qui constitue une rétroactivité punitive incompatible avec les droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel s'attache également au conflit avec le droit international. Il relève que selon la nouvelle loi, les faits tenus pour criminels d'après les règles du droit international, notamment l'assassinat, le meurtre, le crime de torture, les actes de barbarie et les traitements inhumains, cruels et dégradants, sont inclus dans le champ de l'amnistie lorsqu'ils ont un lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Cette formulation de l'alinéa 2 qui excluait ces crimes de l'amnistie uniquement s'ils n'étaient pas liés à l'exercice d'une liberté revenait paradoxalement à maintenir l'amnistie pour de graves crimes dès lors qu'ils auraient un prétexte politique. Une telle possibilité heurte de front les principes supérieurs. Le Conseil note que ces crimes sont imprescriptibles au regard des engagements internationaux du Sénégal. Par conséquent, en réintégrant même partiellement des actes de torture ou de meurtre dans le périmètre de l'amnistie, l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 2 avril 2025 viole la Constitution. Le Conseil constitutionnel fonde ici sa censure sur le bloc de constitutionnalité sénégalais, qui inclut le respect des traités internationaux ratifiés. En conclusion de son arrêt, la haute juridiction ne relève aucun autre motif d'inconstitutionnalité dans la loi interprétative. Cela signifie que le principe même d'une loi interprétative n'était pas rejeté,
ni les autres articles sur les droits des victimes ou la procédure mis en cause. Mais l'article 1, étant l'objet central du texte, sa censure revient de facto à anéantir l'essentiel de la réforme. La décision du 23 avril 2025 invalide donc la tentative de modification de l'amnistie. La loi d'amnistie de mars 2024 et la loi interprétative d'avril 2025 diffèrent sur plusieurs points fondamentaux, champs temporels et matériels. La loi de 2024 amnistie tous les faits liés aux manifestations politiques de 2021-2024 sans distinction. La loi de 2025, elle, introduit la notion de motivation exclusivement politique pour limiter le champ. Ainsi, un acte commis durant une manifestation mais dicté par un motif purement criminel, pillage opportuniste, règlement de compte personnel, etc. ne devrait plus bénéficier de l'amnistie interprétée. Cette précision vise à éviter que des infractions de droit commun sans lien idéologique aient été effacées par erreur en 2024. Crime exclu ou inclus, la loi initiale n'excluait explicitement aucun type de crime, ce qui couvrait de fait même les crimes les plus graves commis lors des troubles, meurtres de manifestants ou d'agents, actes de torture, violences graves, etc. La loi interprétative cherchait au contraire à retirer ces crimes majeurs du bénéfice de l'amnistie, estimant qu'ils ne sauraient être pardonnés au nom de la réconciliation. Dans l'esprit des auteurs de 2025, un homicide volontaire ou un acte de torture, même survenu en période de troubles politiques, n'est pas une opinion politique et doit être puni. Le texte adopté début avril 2025 excluait explicitement les crimes graves tels que les meurtres, assassinats ou actes de torture du champ de l'amnistie. En pratique cependant, la formulation retenue, exclusion, lorsque ces faits ne sont pas liés à l'exercice d'une liberté publique, était alambiquée et a conduit à la censure du Conseil constitutionnel. Intention du législateur. En 2024, l'objectif était avant tout politique et social, tourner la page d'une période douloureuse en libérant les prisonniers et en annulant les poursuites afin d'organiser des élections dans un climat apaisé. D'après Le Monde reprenant, l'AFP, la loi d'amnistie de mars 2024 a été adoptée afin d'apaiser les tensions politiques nées de 3 années de crise. En 2025, la démarche est plutôt éthique et juridique. Corriger une anomalie du point de vue de la justice et des normes internationales. L'Assemblée nationale, désormais contrôlée par l'ancienne opposition, voulait rectifier ce qu'elle percevait comme un blanc-seing inadmissible accordé aux auteurs de violences. Il s'agissait de rétablir un équilibre entre la nécessaire concorde civile et le besoin de justice. En ce sens, le texte interprétatif peut être vu comme une réécriture plus nuancée de l'amnistie, plutôt qu'une abolition pure. Correction technique. La loi interprétative a tenté de concrétiser ce qui n'était qu'implicite ou verbal en 2024. Par exemple, la ministre de la Justice, Soumaki Sall, avait assuré que la torture serait exclue de l'amnistie, mais sans support écrit. Le nouveau texte, lui, intégrait noir sur blanc les notions de torture, de traitement cruel, etc., en les liant à la notion de liberté publique. L'intention était de tenir compte des conventions internationales, de la loi interne, là où la loi de 2024 les avait ignorées ou tenues pour acquises sans le préciser. En somme, la loi interprétative de 2025 cherchait à restreindre un champ d'application jugé trop large et à combler les lacunes de la loi de 2024. L'Assemblée nationale voulait corriger 2 problèmes principaux, éviter l'impunité pour les auteurs de crimes graves et lever l'ambiguïté sur la nature des infractions couvertes. Seules les infractions véritablement politiques devaient l'être. Cette volonté transparaît dans l'exposé des motifs du texte de 2025, qui insiste que la volonté du législateur, en 2024, n'a jamais été de laisser impunies des infractions de droit commun sans lien politique. Le Parlement a donc tenté d'aligner la lettre de la loi sur l'esprit prétendu de l'amnistie originelle et sur les normes supérieures, mais d'une manière qui n'a pas passé le filtre constitutionnel. Sur le plan du droit sénégalais interne, plusieurs enjeux juridiques se posaient. D'abord, le principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères a été central. L'amnistie de 2024 étant une loi pénale plus douce, elle supprime des sanctions, elle pouvait s'appliquer aux faits antérieurs sans problème. En revanche, la loi de 2025, même qualifiée d'interprétative, a été considérée par le Conseil constitutionnel comme introduisant une sévérité nouvelle pour certains faits couverts. Le Conseil a estimé qu'elle permettait de poursuivre des personnes initialement amnistiées, ce qui équivaut à réactiver rétroactivement des poursuites éteintes.
Cette situation contrevenait à l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution sénégalaise qui consacre classiquement la non-rétroactivité des lois pénales défavorables, à l'instar de nombreux États de droit. Le fait que la loi de 2025 soit dite interprétative n'a pas trompé la juridiction, elle a jugé qu'elle introduisait bien une norme nouvelle et plus restrictive, donc un effet rétroactif illégitime. Par ailleurs, la décision du 23 avril 2025 confirme que le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité d'une loi interprétative aux normes supérieures. Les députés favorables à la loi soutenaient que ce n'était qu'une interprétation d'une loi antérieure et non d'une loi autonome, mais le Conseil a balayé cet argument en affirmant qu'aucune loi n'échappe au contrôle de constitutionnalité, interprétative ou non. En droit sénégalais, une loi interprétative doit respecter la Constitution, tout comme n'importe quelle autre loi, elle ne peut servir de subterfuge pour violer les principes fondamentaux. Un autre aspect de droit interne est la hiérarchie des normes. Les traités internationaux régulièrement ratifiés par le Sénégal ont une valeur supra-législative, voire constitutionnelle. L'article 98 de la Constitution sénégalaise prévoit la primauté des accords internationaux sur les lois internes, une fois ces accords publiés. De plus, dans son préambule, la Constitution renvoie explicitement aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. C'est au titre de ces engagements que le Conseil constitutionnel a pu examiner la loi interprétative à l'aune de normes comme la Convention contre la torture. Il a constaté que la loi entrait en conflit avec l'obligation absolue de poursuivre les actes de torture, obligation découlant des conventions onusiennes et intégrée au bloc de constitutionnalité. Il en va de même pour les crimes imprescriptibles comme les assassinats politiques ou crimes contre l'humanité. Le droit international prohibe leur amnistie et impose leur répression, ce que la loi de 2025 risquait de compromettre en réaffirmant même indirectement l'amnistie pour certains d'entre eux la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle le Sénégal est parti depuis 1982, revêt une importance certaine. Cette charte, qui a valeur contraignante, consacre notamment le droit à la vie article 4 et le droit à l'intégrité physique et morale article 5, ainsi que le droit à un recours équitable article 7. En vertu de l'article 1 de la charte, les États s'engagent à adopter des mesures pour donner effet à ces droits. Or, une amnistie générale couvrant des homicides et des actes de torture peut être vue comme une violation indirecte de ces engagements, en ce qu'elle empêche les victimes d'obtenir justice et qu'elle tolère des atteintes graves au droit à la vie et à la dignité. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a eu l'occasion, par le passé, de critiquer les amnisties trop larges qui entravent le droit des victimes à un recours. Dans l'affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum C, Zimbabwe 2006 par exemple, la Commission a affirmé que les lois d'amnistie ne sauraient couvrir des violations graves des droits de l'homme sans contrevenir aux obligations des États. De même, la jurisprudence internationale, y compris africaine, tend à considérer qu'il n'y a pas de réconciliation durable sans justice pour les crimes les plus graves. Le Conseil constitutionnel sénégalais, dans sa décision, fait d'ailleurs implicitement référence à ces principes en évoquant les engagements internationaux à valeur constitutionnelle du Sénégal concernant les crimes imprescriptibles. En somme, sur le plan juridique, le cas de la loi d'amnistie de 2024 et de son interprétation avortée de 2025 met en lumière une collision entre deux impératifs juridiques: le respect de la souveraineté du législateur qui peut décider une amnistie dans l'intérêt national et le respect des normes supérieures de droit et de justice qui interdisent d'effacer certains crimes. Le droit sénégalais, en l'occurrence, a tranché en faveur du second impératif en s'appuyant sur sa constitution et ses engagements internationaux pour invalider la révision de l'amnistie qui aurait pu contrevenir à ces normes. Derrière ces batailles juridiques se jouent d'importantes considérations politiques. La loi d'amnistie de mars 2024 s'inscrivait dans la stratégie de sortie de crise du régime de Macky Sall. Après 3 années de contestation violente et à l'approche de la fin de son mandat, le président Sall a fait le choix d'un geste d'apaisement. En faisant adopter l'amnistie générale, le pouvoir cherchait à calmer le jeu. Il s'agissait de libérer des centaines de détenus politiques, ou supposait-elle, d'annuler les condamnations de militants, bref de créer un climat plus serein pour la tenue de l'élection présidentielle de 2024. Ce calcul comprenait sans doute aussi une part de négociation tacite avec l'opposition. En échange de l'amnistie de leurs partisans inculpés, on pouvait espérer une participation pacifique au scrutin et une reconnaissance des résultats. Il n'est pas anodin que la loi ait été discutée lors du dialogue national, en présence de représentants de divers camps. On peut y voir un compromis politique,
tourner la page des violences pour repartir sur de nouvelles bases. Cependant, l'amnistie de 2024 servait également les intérêts du camp au pouvoir. En effet, de nombreux policiers, gendarmes ou responsables administratifs impliqués dans la répression des manifestations bénéficiaient, eux aussi, de l'effacement judiciaire. Des accusations graves pesaient sur certains, concernant des ordres de tirer à balles réelles ou des actes de torture en détention. Le gouvernement Sall, en faisant voter une amnistie large, protégeait ainsi les forces de l'ordre et cadres de l'État d'éventuelles poursuites futures. Cette protection pouvait être vue comme une manière de sécuriser l'ancien régime avant le passage de relais, afin d'éviter une chasse aux sorcières une fois l'opposition au pouvoir. En clair, la loi d'amnistie a sanctuarisé autant les manifestants que les agents de l'État une impunité bilatérale qui, espérait-on, garantirait la stabilité du pays en évitant les règlements de compte post-électoraux. L'arrivée au pouvoir de l'opposition en 2024-2025 a rebattu les cartes. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son camp, notamment le parti Pastef d'Ousmane Sonko, avaient fait de la justice pour les victimes un cheval de bataille. Politiquement, ils devaient répondre aux attentes de leur base militante, très mobilisée contre ce qu'elle percevait comme les abus du régime précédent. Ne rien faire et laisser l'amnistie intacte aurait été perçu comme une trahison par une partie de l'opinion pro-Sonko, d'autant que ce dernier, bien que amnistié pour certaines charges liées aux troubles, restait lui-même en prison pour d'autres motifs. En 2024-2025, il était détenu depuis juillet 2023, dans une affaire distincte. Le nouveau pouvoir avait donc intérêt à démanteler l'héritage judiciaire de Macky Sall pour marquer sa rupture. C'est dans ce contexte que Bassirou Faye promet l'abrogation de la loi d'amnistie durant sa campagne victorieuse. Toutefois, une fois aux commandes, la majorité Pastef opte pour une solution intermédiaire, loi interprétative plutôt qu'abrogation totale. Ce choix peut s'expliquer par un certain pragmatisme politique. Abroger complètement l'amnistie aurait rouvert la porte à la poursuite de tous les faits de 2021-2024, y compris de nombreux actes commis par des sympathisants de l'opposition, dégradation, incendie, violence contre les forces de l'ordre. Cela aurait exposé ces derniers à des poursuites et ravivé des tensions dans le camp gouvernemental. En ciblant uniquement les crimes les plus graves et en maintenant l'amnistie pour le reste, la majorité a tenté un équilibre. Satisfaire les demandes de justice en permettant de juger les meurtriers et tortionnaires présumés, sans pour autant inquiéter les militants de base pour des faits mineurs. Cette approche sélective reflétait aussi un discours moral, ne pardonner que l'excusable, les actes politiques ou de foule, et lever le pardon pour l'inexcusable, le sang versé, la torture. Le camp de l'ancien président Macky Sall, désormais dans l'opposition, a pour sa part combattu la loi interprétative en se posant en défenseur de l'état de droit non rétroactivité, égalité devant la loi, une posture classique d'opposition parlementaire. Officiellement, la PR de Macky Sall a qualifié la démarche de dangereuse et partiale, accusant la majorité de rouvrir les plaies des troubles passés et de briser l'égalité de traitement entre citoyens. Derrière ces arguments juridiques, il y avait bien sûr des enjeux politiques et personnels. De hauts responsables de la sécurité sous Macky Sall, voire l'ex-président lui-même par ricochet, pouvaient se retrouver exposés à des poursuites si l'amnistie était restreinte. L'opposition à PRR a donc tout intérêt à faire échouer cette initiative, qui ciblait en creux son propre bilan. Leur saisine du Conseil constitutionnel a été le prolongement de la bataille perdue au Parlement. Après la décision du Conseil constitutionnel, un fait notable est l'attitude de satisfaction générale affichée par les deux camps, chacun y trouvant son compte politiquement. Du côté de l'opposition à PAR, on s'est félicité du blocage de la loi interprétative, perçue comme un camouflet pour la majorité en place. Abdou Mbow et ses collègues ont salué le respect de la Constitution et le rappel à l'ordre du gouvernement. Symétriquement, le camp présidentiel a présenté l'arrêt du Conseil comme une clarification bienvenue. Selon eux, la haute juridiction aurait finalement confirmé que les crimes graves n'étaient pas couverts par l'amnistie initiale, validant ainsi sur le fond leur démarche. En effet, en déclarant ces crimes imprescriptibles et pouvant être jugés malgré l'amnistie, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie aux poursuites souhaitées par le pouvoir, tout en retoquant la méthode législative employée. Ce partage des torts et des victoires a permis à chacun de sauver la face. L'opposition se prévaut d'avoir défendu la Constitution, la majorité de pouvoir enfin rendre justice aux victimes. Sur le terrain, la décision du 23 avril 2025 a effectivement redonné espoir aux victimes et à leurs familles. Politiquement,
C'est un signal fort que la justice pourra suivre son cours pour les événements de 2021-2024. Des victimes regroupées en collectif ont immédiatement annoncé la préparation de nouvelles plaintes contre les auteurs et commanditaires présumés des violences, y compris d'anciens dignitaires ministres, chefs de la police ou de la gendarmerie. Le pouvoir actuel, qui avait promis la vérité, a pu se réjouir publiquement de cette perspective, tandis que l'opposition, prise à revers, ne peut guère s'opposer frontalement à ce que justice soit faite pour des crimes aussi sensibles. Peut toutefois s'attendre à ce que la traduction judiciaire de ces affaires soit délicate et potentiellement politisée, car juger d'anciens responsables de la sécurité risque d'attiser des tensions. Il n'en demeure pas moins qu'en termes d'image, le président Bassirou Faye et son gouvernement sortent renforcés auprès de leur base pour avoir tenu leur engagement moral, tout en respectant la décision du juge constitutionnel. En définitive, l'épisode de la loi d'amnistie de 2024 et de sa révision avortée en 2025 illustre la difficile conciliation entre paix civile et exigence de justice dans une jeune démocratie. La loi d'origine, votée à la fin du régime Sall, incarnait le choix du pardon généralisé pour stabiliser le pays après des années de troubles. Si elle a contribué à apaiser temporairement le climat politique et à faciliter une transition pacifique, elle a aussi créé un sentiment d'injustice chez les victimes de violences. La tentative de la nouvelle majorité de corriger le tir en 2025 montre qu'aucune amnistie n'est jamais définitive lorsque des crimes graves restent impunis. Le Conseil constitutionnel, en arbitre, a refusé la voie législative choisie tout en consacrant le principe que les crimes les plus graves, meurtres, torture, ne sauraient être protégés par une loi d'amnistie. Au final, malgré l'invalidation de la loi interprétative, le résultat concret est que la lueur de justice s'est rouverte pour les événements de 2021-2024. Les poursuites judiciaires pour assassinat et autres exactions graves pourront reprendre, conformément aux engagements du Sénégal en matière de droits humains. Quant aux actes purement politiques ou mineurs, l'amnistie de 2024 continue de déployer ses effets, permettant de tourner la page sur ces infractions-là. Cette solution, essentiellement dégagée par la décision du Conseil constitutionnel, réalise un certain équilibre. Elle préserve l'esprit de réconciliation nationale qui présidait en 2024, tout en garantissant qu'il n'y aura pas d'impunité pour les crimes les plus odieux. D'un point de vue juridique et institutionnel, cette affaire aura confirmé la solidité de l'État de droit sénégalais. Le Parlement, le gouvernement et le Conseil constitutionnel ont chacun joué leur rôle dans un dialogue à trois, aboutissant à une issue respectueuse de la Constitution et des traités. D'un point de vue politique, le Sénégal montre qu'il cherche sa voie entre forger l'unité nationale et rendre justice aux citoyens. L'histoire de cette loi d'amnistie le rappelle, la stabilité démocratique ne peut s'obtenir durablement qu'au prix de la vérité et de la justice, et non en les sacrifiant. Les prochains mois diront si les promesses de lumière et de réparation faites aux victimes seront tenues, et si le Sénégal parvient ainsi à refermer définitivement le chapitre douloureux de 2021-2024 en renforçant son état de droit.